La réputation de Changin dans le monde du vin n'est plus à faire. Ses élèves brillent dans les championnats internationaux. L'Argovien Marvin Fürst est arrivé premier du 12e championnat des lycées viticoles d'Europe qui se tenait en Champagne. Avec nous pour en parler, tout d'abord Conrad Briguet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'HES Changin et avec nous le grand vainqueur Marvin Fürst, bonjour. Bonjour. Vous venez d'Argovie, vous avez remporté cette première place, bravo tout d'abord, félicitations. Expliquez-nous un peu quelles sont les épreuves de ce championnat, qu'est-ce que vous avez dû faire? Alors on a eu principalement 4 sujets. En première journée, il y avait des épreuves théoriques, comme par exemple de savoir combien de grammes de sucre c'est un volume d'alcool. Et puis après, il y avait... Combien alors, par exemple? Mais c'est 17 grammes par litre, ça fait environ. Mais ça dépend des levures aussi, c'est ça. Et puis après, il y avait aussi pratique, comme par exemple de planter une vigne ou bien de tailler, prendre des échantillons de sol. Après, il y avait aussi la dégustation. Là, par exemple, de reconnaître les cépages. Et puis à la fin, il y avait aussi des épreuves spéciales pour la région concernée. Cette année, c'était en Champagne. Alors on a dû dégorger les bouteilles. Ouais, j'ai jamais vu, c'était intéressant. Puis, ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que ça fait de gagner ce championnat? Qu'est-ce qu'on ressent? Bon, mais ça donne, c'est comme un peu un pouce de motivation. Ouais, c'est pas mal. Mais je dirais, bon, c'est bien d'avoir gagné, mais la meilleure chose, c'est il y avait des étudiants de partout de l'Europe et puis on a pu discuter ensemble et on a eu cette ambiance très spéciale, mais c'est vraiment particulier. Et puis, ouais. Ça, c'était le plus, cette ambiance, cette atmosphère avec tous ces autres élèves venus de toute l'Europe, ça, c'était vraiment un plus. Oui, c'est ça, c'était vraiment pour moi, c'était exceptionnel parce qu'il y avait, tous ont eu presque le même âge, entre 18 et 25 ans, et puis il y a tous qui ont la même passion du vin, de faire du vin, et puis on a pu discuter ensemble, il y avait des gens qui ont pris des bouteilles, et puis on a échangé des bouteilles, et on a dégusté ensemble, on a discuté des différentes techniques de vinification, et, voilà, qu'est-ce qui se passait au moment dans les différents pays. Ouais. Une belle expérience pour Marvin Fürst, qui est arrivé premier de ce championnat. Conrad Briguet, on va préciser, on parle de Maxime, pardon, de Marvin, mais il y a aussi Maxime Durand, qui lui est arrivé 8e, également élève à Changin. Les deux, Marvin et Maxime, ont terminé 2e du concours par équipe. Et on va signaler, cette année encore, c'est pour la 3e année consécutive, 2 étudiants de la Haute École de Viticulture et Œnologie de Changin ont brillé au concours européen des jeunes professionnels du vin à Paris. C'était Blaise Nérou, 1er, et Léa Cheblen, 6e. Ça, c'est juste pour montrer l'ampleur, finalement, et puis surtout la compétence, manifestement, qu'il y a à Changin. Qu'est-ce qui fait la différence ? Alors la différence, c'est qu'on axe notre formation essentiellement sur les aspects pratiques concrets. Ce qui fait que ce soit au niveau HES, haute école spécialisée, comme le concours de Paris, nos étudiants savent déguster, savent élaborer des vins, ont la connaissance de la géographie viticole, ce qui leur donne voilà, les moyens d'arriver dans les premières places. On sélectionne aussi nos étudiants par leur motivation surtout de participer à ces concours. Dans le cadre de Marvin Fürst et Maxime Durand, c'est aussi la motivation. Marvin est un peu modeste parce qu'il est quand même arrivé premier, il faut le relever. Mais la motivation de l'école aussi à se présenter nos étudiants à ces concours, c'est de pouvoir nous mesurer au niveau européen. Et on n'a pas à rougir. Et effectivement, puisque nous sommes la seule école de niveau HES en Suisse en matière de viticulture œnologie, il est important qu'on se confronte au niveau international pour savoir si on a le niveau et réagir le cas échéant. Marvin, comment comment sont perçus les petits Suisses en France, pays du vin? Il n'y a pas de problème de posture, de dire tiens, les petits Suisses, normalement, ils ne devraient pas arriver aussi loin?
c'est juste un peu, mais si on compare la surface de Suisse avec, par exemple, la France, ou bien, c'est presque rien. Mais par contre, comme on est très diversifié, et puis, on a par exemple aussi des étudiants qui viennent d'autres pays. C'est pas seulement... la formation, elle est bonne. Moi, je suis assez content avec l'US que je fais maintenant. Mais c'est juste, en comparé avec des autres pays, mais il y avait par exemple aussi la Slovénie ou bien Roumanie, ou bien, des fois, il y a des pays qui sont beaucoup plus grands. C'est autre chose. Mais... Et justement, alors on le voit par rapport à l'aspect pratique dont vous nous parliez, Conrad Briguet, là on a quelques bouteilles de vin. Ce sont des vins qui sont produits au sein de l'école. L'aspect pratique, ce sont les élèves qui font ces vins. Effectivement, notamment dans le cadre de l'HES, durant 2 vinifications pendant leur formation, donc sur 2 ans sur 3, ils ont l'occasion d'élaborer des vins à l'école. Ces vins sont ensuite sélectionnés, on en garde une partie pour les offrir ou pour les vendre dans le cadre de la HESSO ou dans le cadre régional. L'idée, c'est vraiment de pouvoir dire aussi, nos étudiants encadrés par des professeurs n'apprennent pas juste la théorie et nos professeurs sont aussi capables d'élaborer des vins avec les étudiants. Et une dernière chose, là on évoque la formation, il y a aussi un aspect de nos tourismes qui est très important dans la région. On voit que Changin peut jouer un rôle très important, la côte en général, et c'est aussi une place scientifique. Il y a eu un symposium au mois de mai. Changin se positionne vraiment comme une place de plus en plus incontournable au niveau mondial sur le vin. Oui, alors effectivement, nous avons ces 10 dernières années développé des relations internationales de façon extrêmement forte avec la Californie, l'Australie, l'Afrique du Sud. Dans 10 jours commence chez nous ce qu'on appelle la Summer University avec des étudiants californiens, d'Australie, d'Afrique du Sud et des étudiants de Changin qui partent pendant 4 semaines dans un tour de Suisse et en Espagne. Donc c'est effectivement important de se mesurer au niveau international. Vous parliez de nos tourismes. Nous sommes aussi partenaires du projet vaudois qui a démarré et nous sommes partenaires aussi des différents projets qui se présentent, notamment celui de la côte aussi pour des raisons de proximité. C'est important de s'ouvrir à des choses pour lesquelles on est moins performant depuis le début, depuis 1948 que l'école existe. On est hyper performant dans les questions techniques, technologiques. Et dans les questions de marché, là, c'est l'accent qui est mis ces dernières années. Et c'est une nouvelle page qui s'ouvre, en l'occurrence pour Changin. Merci beaucoup, Conrad Briguet. Merci, Marvin Fürst. Bravo, quand même, pour ce premier prix. Et messieurs, santé, à bientôt. Merci. Merci.